Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama chinois qui s'appelle Love's Ambition, qui est un drama qui a été extrêmement populaire. Avant de commencer, si tu apprécies le podcast, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu as quelques secondes, une note de 5 étoiles sur Spotify ou bien un review sur Apple Podcast aide énormément le podcast à être recommandé à d'autres passionnés drama. Merci beaucoup à toutes les personnes qui laissent des notes et qui laissent des commentaires. Et maintenant, place à l'épisode, qui date de 2025, spécial Tencent et qui a 32 épisodes. Je pense que vous en avez entendu parler, surtout si vous appréciez Diorlose. En réalité, ce drama nous a été teasé, je crois, 1 an ou 2 ans à l'avance. On était tous comme des fous en voyant justement les différents extraits et tout. On était waouh, ça va être incroyable et tout, Enemy to Lovers et tout. Et du coup, c'est vrai qu'il a un petit peu drop de nulle part. Genre vraiment, il est arrivé d'un coup, on nous a dit, Tencent, il a dit, bon bah c'est bon, il est dispo. Et puis pouf, tu vois. Même moi, j'avais complètement zappé qu'il était sorti et tout, alors que je suis en Chine, hein, pour vous dire. Mais du coup, j'ai rattrapé mon retard, je l'ai vu. Et si jamais, visiblement, il est aussi disponible sur Viki et aussi à vérifier, pourquoi pas, sur YouTube. Parce que je sais que souvent, les diffuseurs, les chaînes chinoises ont tendance à mettre gratuitement sur YouTube les épisodes. Ok, alors rapidement, du coup, quel est notre casting pour ce drama ? En actrice principale, nous avons Diorlose. Si vous ne la connaissez pas, qu'est-ce que je peux vous dire ? Là, il n'y a pas longtemps, je pense qu'un de ses rôles les plus connus, c'était dans Hidden Love. Elle avait fait dans The Pearl Girl. Et aussi, moi, je l'avais connue surtout dans The Romance of Tiger and Rose. Ouais, c'était là où elle a commencé un petit peu plus à se faire repérer. Du coup, c'est une actrice, moi, que j'aime beaucoup et qui est notre actrice principale qui va jouer le rôle de Xuyen. Ensuite, nous avons, du coup, William Chan. Alors, William Chan, lui, c'est un acteur hongkongais. Et lui, du coup, je le connaissais pas nécessairement, mais je sais qu'il est extrêmement populaire. Il l'a fait dans Novoland, Age of Legends, Lost Love in Times. Je sais qu'il a fait beaucoup de dramas, il est extrêmement connu. Je sais que c'est un acteur très apprécié. Ce sont nos acteurs principaux. Après, il y a encore il y a d'autres acteurs que vous connaissez, surtout pour le couple secondaire, vous allez les reconnaître, ce sont des acteurs assez connus. Mais voilà, je vais juste m'arrêter sur eux parce que c'est le couple principal. Alors rapidement, du coup, de quoi parle Love's Ambition pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu ? Alors en fait, ça parle de notre personnage qui s'appelle Xuyen. Xuyen, on nous explique qu'elle a passé plus de 10 ans en fait, à se bâtir une carrière de présentatrice télé. On va pas aller trop en détail, mais ce qui va se passer, c'est que Xuyen va être amenée à trafiquer entre guillemets son identité. Elle va avoir l'opportunité de se marier avec notre personnage masculin principal qui s'appelle Haoming, du coup Shen Haoming, qui est lui à la tête d'une famille extrêmement riche d'un empire. Si vous voulez, c'est un peu comme un fils de Chaebol, mais en version Chine du coup. Et forcément, vous en doutez, leur background, leur statut socio-économique ne matche pas nécessairement. Xuyen, elle vient de la classe moyenne, alors que Haoming, lui, il est assez riche, il vient quand même d'un milieu très très aisé, encore aisé c'est gentil. Et du coup elle va être projetée dans cette nouvelle vie avec son mari, nouvelle personne, et forcément ça va venir avec des responsabilités, et je vais pas vous en dire trop, mais ils vont rester mariés pendant quelques années. Mais pour certaines raisons, le couple va décider de se séparer, particulièrement Xuyen va décider de demander le divorce, et à partir de là justement on va suivre leur relation. Pour celles et ceux qui ont lu le roman, vous savez ce qui a causé le problème entre guillemets, en partie. Mais là, j'ai pas trop envie de vous le dire, je vais laisser le mystère, comme ça vous regarderez, même si c'est amorcé assez rapidement, je crois, vers le 5-6, c'est déjà amorcé le problème. Donc voilà. Alors du coup, c'est à peu près tout pour le résumé. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce drama ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on me l'a énormément vendu, surtout durant la période du Guoqingzhe en Chine, la période des National Holidays, donc du 1er au 7 octobre. Tout mon cher Hongshu était, donc l'équivalent de Instagram en Chine, mon cher Hongshu était rempli d'édits en fait de Haoming et de Xuyen, enfin c'était n'importe quoi, vraiment 80% de mon feed c'était ça. Donc forcément je me suis laissée un petit peu influencer, donc je l'ai regardé, j'avais beaucoup d'attentes aussi, et je dois vous avouer qu'en fait le drama est bon parce que j'aime beaucoup l'actrice, moi j'adore Diallo, hein. Franchement j'aime beaucoup, en plus il y avait plein d'histoires autour du fait que son agent du coup qui est là même maintenant mais de l'époque en fait avait mis zéro moyen pour elle devait même acheter je crois ses propres tenues, son propre maquillage pour faire le film parce qu'en fait elle était complètement délaissée de son agence, il faisait aucun effort, donc j'adore Diallo, moi j'ai aucun problème. J'ai bien aimé le casting, j'aimais bien en fait sur le papier le concept, mais en fait je pense que ce qui fait défaut à ce drama, c'est la longueur. Je trouve que c'est trop long. Ça aurait été beaucoup mieux si on avait enlevé 10 épisodes, au moins. Qu'on avait raccourci un peu tout ça, je trouve que c'est beaucoup trop long. En fait, si je devais vous décrire un petit peu par segment ce que j'ai aimé, j'ai trouvé le début assez long, où il se passait pas grand chose. Moi perso je me suis pas mal ennuyée au début. J'ai beaucoup aimé le milieu, donc à partir du moment où le couple se sépare, là j'ai beaucoup aimé. Et les 5-6 derniers épisodes, je les ai trouvés très longs, très plats.
En soi, c'était juste de la résolution, c'est juste on ferme le papier cadeau, on l'emballe et on le met sous le sapin, c'est à peu près ça, quoi. Il n'y a rien vraiment de... C'est ces épisodes de plat où c'est juste de la résolution. On resserre un petit peu à droite à gauche toutes les vis pour vérifier que tout soit bien serré et c'est tout, quoi. Donc il y a vraiment le milieu que j'ai beaucoup aimé, où je me suis beaucoup amusée. Pour moi, c'était un début assez long, assez plat, pas très fou, un milieu assez bon, assez dynamique, et une fin assez plate, assez longue, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc, moi, je sais que le drama a beaucoup plu, voilà, je vois, hein, il y a beaucoup de bons reviews, 9 sur 10, 9 sur 10, ok, je comprends. Je suis d'accord, le concept sur le papier est bon, les acteurs sont plutôt bons. Enfin, franchement, il y a des moments où j'ai beaucoup ri, hein, je dis pas, on va pas s'en mentir. Hein. En plus, il y a aussi un autre personnage, vous verrez, qui revient parce qu'en fait, ils avaient joué ensemble The Romance of Tiger and Rose, je sais plus, mais il y a un des dramas où ils ont joué ensemble, les enfants. Et ils sont d'ailleurs, dans la vraie vie, ils sont très proches, hein, le petit garçon et Jalousseux, parce qu'ils avaient fait une télé-réalité juste après l'accident qu'a eu Jalousseux. Et le garçon, justement, était venu le rendre visite et ça avait été filmé et tout. Bref. Je sais plus ce que je disais, mais non, je comprends totalement la hype, y a pas de souci, mais pour moi, je trouve que malheureusement, c'était trop long. Je me suis beaucoup ennuyée. T'avais aussi des personnages un peu stéréotypes, comme le personnage de Linta. Vous verrez, je dirai pas plus, mais bon, voilà. Ok. Je trouve ça un peu dommage. Ouais, voilà. En fait, c'est pas nécessairement un mauvais drama, mais c'est un drama qui souffre de longueur intempestive, qui ralentit et ramollisse un petit peu le rythme général, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc voilà, après je vais pas non plus trop m'éparpiller, j'ai quand même passé un bon moment, c'est une rom-com, hein, on va pas se mentir. Voilà, si vous aimez bien le côté un peu overbearing CEO avec une fille hyper badass qui va pas se laisser faire et tout, ok, vous allez passer un bon moment, franchement vous allez bien rire et tout, y a pas de souci là-dessus. Avec aussi un Enemy to Lovers avec beaucoup de malentendus, ouais, je pense que vous allez kiffer. Mais attention, il y a quand même pas mal de longueur. Ça reste quand même un contenu assez long. Après, c'est des épisodes de 45 minutes, mais j'ai quand même senti les longueurs, personnellement. Donc voilà, et du coup, si je devais le recommander à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je le recommanderais? Alors moi, je le recommande, enfin, j'ai pas vraiment de contre-indication. 32 épisodes, ça reste quand même assez correct, j'ai envie de dire, parce que quand on sait avant comment c'était ces dramas, c'était des dramas de 70 épisodes et plus, donc je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Mais je trouve que quand même par rapport à ce qu'on nous avait promis il y a quelques années auparavant et la hype qu'il y avait autour, j'ai été un petit peu déçue parce qu'en fait je m'attendais à une plus grande tension et en fait le côté Enemy to Lovers est présent de temps en temps, il y a des belles scènes de temps en temps, mais c'est pas constant cette tension qu'il y a entre ces deux-là. Je trouve qu'on met plus l'accent quand même sur l'humour, plus que sur vraiment le Enemy to Lovers. Il est présent, mais il est toujours sur un fond d'humour, plus que sur un ton un peu plus sérieux, un peu dramatique, que j'aurais voulu davantage voir. Mais j'ai pas de contre-indication. Si vous aimez le casting, si vous voulez une rom-com, si vous voulez un petit drama chinois de bonne qualité, assez sympa, drôle, avec une famille un petit peu extrêmement fortunée, et une jeune femme qui va pas se laisser faire et tout, qui est badass, allez-y. Si vous aimez Jalousseux, allez-y. Et voilà, et du coup, si je devais lui donner une note, je lui mettrais 15,5 sur 20. Voilà. C'est pas le coup de cœur de ma life, ça se regarde, mais j'avoue que vers la fin, franchement, je regardais parce qu'il fallait finir, quoi. Mais c'était pas par plaisir que je revenais sur le drama vers la fin. Partir de quoi 25 à peu près, je crois, dans ces eaux-là, 25-26. J'avoue que voilà, j'étais un peu en mode bon, allez, allons-y, finissons-en, parce que ça commence à être un peu long. Mais voilà, c'est à peu près tout. Du coup, je pense que j'ai fait le tour par rapport à Love's Ambition. J'ai pas non plus besoin d'épiloguer, je pense que vous avez fait votre propre avis aussi par rapport à ce drama en m'écoutant. Donc comme d'habitude, j'aimerais bien savoir vous, si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou vous l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et sur YouTube. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note, pareil sur votre plateforme d'écoute préférée, donc c'est soit un nombre d'étoiles sur Spotify, ou bien un review sur Apple Podcast. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.